Cette visite attendue aujourd'hui en RDC, première visite du roi Philippe de Belgique, cela faisait 12 ans qu'un souverain belge ne s'était pas rendu dans le pays. Il y a 2 ans, il avait exprimé déjà dans une lettre historique à son homologue congolais ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation. On retrouve tout de suite à ce propos notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Alix, bonjour. Visite très symbolique, on ne cesse de le répéter depuis ce matin, et longuement préparée par les équipes du roi. En effet, c'est une visite à laquelle le roi Philippe pense depuis déjà longtemps, mais qu'il a dû reporter à plusieurs reprises, d'abord à cause de la pandémie, puis plus récemment à cause du début de la guerre en Ukraine. Mais pas question cette fois-ci pour le souverain belge de reporter à nouveau ce voyage, considéré comme indispensable. Je vous rappelle qu'il intervient près de 2 ans après cette lettre historique du roi Philippe, écrite au moment des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo en juin 2020. Dans cette lettre, vous l'avez dit, il avait exprimé ses plus profonds regrets pour les souffrances subies pendant la période coloniale et plus particulièrement sous le règne de son ancêtre Léopold II, durant lequel les historiens estiment bien que des millions de personnes ont été tuées ou mutilées alors qu'ils travaillaient sur des plantations de caoutchouc. Les questions mémorielles vont donc être au cœur de cette visite du roi Philippe en République démocratique du Congo. Le roi doit d'ailleurs restituer une œuvre d'art congolaise au musée de Kinshasa. Il va également prononcer un discours très attendu devant l'Assemblée nationale, mais c'est aussi l'actualité de ce pays en crise qui va dominer cette visite. Le roi devrait se rendre près des mines du Katanga et également à Bukavu pour rencontrer des victimes des conflits qui sévissent dans l'est du pays. Alix, cela fait 12 ans qu'un souverain belge ne s'est pas rendu en RDC, d'où le symbole. Cette étape, elle va marquer le réchauffement des relations entre les deux pays. Alors en effet, la dernière visite date de 2010. C'était le roi Albert qui s'était rendu en République démocratique du Congo sur invitation de Joseph Kabila, mais s'en était suivi une période de froid entre la Belgique et son ancienne colonie, Joseph Kabila étant soupçonné de s'accrocher au pouvoir. Et à l'époque, la Belgique avait même suspendu sa coopération militaire avec Kinshasa. Et c'est aussi à cette époque que d'autres partenaires s'étaient développés dans la région, comme la Turquie ou la Chine. Alors pour que les relations commencent à se réchauffer, il a fallu attendre fin 2018 et l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique à Joseph Kabila. L'actuel président congolais, il connaît très bien la Belgique, il y a passé près de 30 ans et il est même proche de la famille De Croo, l'actuel premier ministre belge, qui accompagne d'ailleurs le roi Philippe lors de cette visite en République démocratique du Congo. Alors en se rendant à Kinshasa et en République démocratique du Congo, le roi Philippe veut contribuer à ce nouveau souffle qu'on observe entre les deux capitales depuis 3 ans et demi. Il voudrait également que la Belgique retrouve sa place de choix dans son ancienne colonie. Merci beaucoup, Alix, en direct de Bruxelles.